Comment ça va? Je pense que la réponse, c'est relativement mal. Dans un 17 mètres carrés avec des voisins insupportables et des murs en papier. L'impression que ça sert à rien, que tout ça, ça va jamais se terminer. On a juste l'impression que le gouvernement s'en bat les couilles. Ça ne pose pas de problème d'entasser des gens dans les supermarchés. Ça ne pose pas de problème d'entasser les gens dans les magasins pendant les soldes. Et nous, les étudiants, on doit rester derrière notre écran. À 8h, j'ouvre mon ordi. À 22h, je le ferme. Et à 22h30, je suis couchée. Bonjour à tous et bienvenue sur ce reportage sur les étudiants en détresse. Je m'appelle Thomas, je suis producteur vidéo et j'ai décidé de réaliser ce reportage parce que les étudiants font face à beaucoup de problèmes. Pour vous situer, on vient juste de passer le 3e confinement. On a pu voir qu'on en a beaucoup parlé sur la télé, sur les réseaux sociaux ou même par exemple sur YouTube, par exemple sur la vidéo de Hugo Décrypte qu'on a pu le voir en début de vidéo et tout simplement sur l'actualité. Et malgré tout ça, on voit qu'il y a eu très peu de changements et d'améliorations pour les étudiants. On en est toujours au même point. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, à ma manière, j'ai voulu aider les étudiants, même si cela reste assez minime. J'avais envie de réaliser donc ce reportage pour pouvoir en parler, en discuter. Et donc, aussi pouvoir montrer qu'on peut venir en aide aux étudiants. Donc, j'ai réalisé 2 parties dans ce reportage. La première partie, j'ai pu interviewer donc 4 étudiants et une association. Et de cette manière, on va pouvoir voir quels sont tous les problèmes auxquels les étudiants font face. Ensuite, donc dans une deuxième partie de vidéo, on va pouvoir voir à notre échelle quelles sont les choses qu'on peut faire pour leur venir en aide. Et aussi pour montrer aux étudiants qu'il y a plein de façons de décrocher et de s'aérer la tête. Et tout simplement de ne pas craquer psychologiquement. Donc moi c'est Denis, j'ai 21 ans, j'habite actuellement à Lyon et je suis dans une école de design en 2e année, à Hanovre. Du coup, je suis en première année de licence maths info. J'ai quitté la terminale en fin d'année dernière, donc je suis vraiment en toute première année. C'est la première fois du coup que je sors de chez mes parents pour faire mes études. Ok, bah alors du coup moi je m'appelle Jeanne et je suis étudiante en 3e année de géographie aménagement. J'ai 21 ans et je vis ici à Lyon dans un appartement étudiant de 20 mètres carrés. Alors je m'appelle Maude, j'ai 21 ans, je suis en fac de langue à Lyon 3, à la manufacture des tabacs, en LEA anglais-chinois en 2e année. Alors au niveau des cours, parce que du coup j'ai pas cours ce semestre là mais celui d'avant, c'était beaucoup de problèmes parce que du coup c'était tout en distanciel et mais il y avait beaucoup de profs qui répondaient pas forcément en fait parce que du coup quand on envoyait des mails on n'avait pas forcément de réponse et on avait des réponses tous les 3 mois. Ce qui est très problématique parce que du coup quand t'as que 6 mois de cours, il y a un peu de soucis quoi. Après sinon c'était beaucoup de cours en distanciel, donc des visios. Mais ça aussi c'était problématique parce que avec la connexion, habitant à Bourg-en-Bresse avec ma maman, c'est pas possible à tenir quoi. La connexion est pas forcément bonne. Ah bah là il se passe à distance comme depuis 1 an maintenant, depuis le 11 mars c'est tout à distance. J'aurais pensé que du coup suite aux annonces du gouvernement on allait avoir 20% en présentiel. Je sais qu'il y a certains étudiants pour qui ça a été réellement mis en place, j'en connais peu. Pour moi c'est pas le cas, on a seulement 2 heures par semaine de présentiel, donc 2 heures sur 28, donc on est plus à 7 qu'à 20%. La plupart des cours du coup c'est à distanciel. Est-ce que c'est compliqué? Oui, d'un côté parce que tu es devant la caméra, tu vois personne, il manque ce côté humain, ce qui est plus difficile après pour justement apprendre. C'est plus facile en présentiel évidemment, mais bon, heureusement de plus en plus il y a des cours 2 fois par semaine qui reviennent en présentiel. Du coup, là aujourd'hui j'ai un petit peu beaucoup décroché, donc je suis quasiment plus rien parce que je n'y arrive plus.
En début d'année, du coup, depuis septembre, de septembre jusqu'aux vacances d'octobre, en gros, on avait quasiment tous nos cours en présentiel. Et enfin, il y avait moyen, en tout cas pour ceux qui voulaient être en présentiel, d'y être à chacun. Du coup, je me rendais à tous mes cours. Il y a juste une matière où j'allais moins, étant donné que c'était quasiment mot pour mot mes cours de sciences ingénieurs de l'année dernière. Donc, c'est d'ailleurs la seule UE que j'ai validée, alors que c'est celle où je me suis moins rendu. Mais du coup, sinon, j'étais présent à tous mes cours sans faute. J'ai pas loupé de TD en début d'année. Et on arrive du coup au niveau des vacances d'octobre où j'ai totalement lâché quand on est passé en distanciel. Enfin, j'avais l'habitude de me lever du coup le matin, d'aller en cours, de rentrer pour manger ou des trucs comme ça. Mais d'un seul coup, en fait, on est passé à aller en cours tous les jours à plus rien. Voilà le premier problème auquel les étudiants font face, qui est les cours à distance. Il y a déjà plein de problèmes, juste le fait d'avoir des cours à distance. Le premier problème déjà, c'est le problème de connexion. Généralement, les profs ou alors les élèves n'ont pas forcément des bons appareils électroniques ou alors même une bonne connexion, que ce soit donc la prof ou les élèves. Il y a aussi un manque de connaissances en informatique pour certains professeurs qui avaient quand même plus de facilité en présentiel qu'en distanciel avec les ordinateurs. Par exemple, Maud avait un problème principal qui était quand elle était avec sa mère, c'est qu'elle captait très rarement les cours par le manque de connexion. Du coup, elle ne suivait qu'une petite partie des cours. Donc c'était un vrai problème rien que pour ça. Donc il y a aussi un second problème qui est un changement assez brutal entre le présentiel et le distanciel. En fait, c'est assez perturbant du jour au lendemain de se retrouver chez soi à essayer de suivre un cours sur son ordinateur pendant une journée entière. Donc ils se lèvent, ils ouvrent l'ordinateur, ils écoutent les cours, ils essayent de les restituer le mieux qu'ils peuvent quand la connexion le permet ou alors quand les profs arrivent à faire fonctionner les appareils. Ensuite, ils passent la plupart du temps à essayer d'étudier avec les peu de cours qu'ils ont eus. Ils essayent de s'en sortir avec ça. Et il y a aussi donc, le problème d'un manque d'interaction. Donc la plupart des étudiants se retrouvent du présentiel où ils ont eu une vraie interaction entre les profs, avec les élèves, avec une pièce assez grande, assez spacieuse, à un chez-soi collé à un petit écran d'ordinateur avec un minimum d'interaction et ça perturbe énormément en fait. Ensuite, l'État a essayé de mettre en place un retour des cours en présentiel à 20%. Le problème, on le verra aussi un peu plus tard, les 20% ne sont clairement pas respectés par l'État. Ils avaient promis un retour assez conséquent, mais finalement il n'y a que les premières années en majorité qui ont accès, et généralement c'est plus du 7% que du 20%. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un vrai manque de sérieux de la part des écoles, des facs ou surtout de l'État là-dessus. Par exemple, Jeanne devait retrouver un retour en présentiel assez conséquent et finalement elle se retrouve qu'avec 2 heures par semaine de présentiel, ce qui représente très peu, voire quasiment rien, ce qui les perturbe plus qu'autre chose qui les avantage. Ensuite, il y a aussi un problème qui commence à se mettre de plus en plus en place, c'est le manque de soutien de la fac ou même des profs, et surtout un manque de réponse des profs. Donc Maud a fait face aussi un peu à un manque de sérieux de leurs profs ou même de la fac. Souvent, ils essayaient d'envoyer des mails, mais c'était souvent avec très peu de réponses de la part des profs, et c'est un peu les premiers sentiments, première impression d'abandon. On verra plus tard, mais ça c'est un vrai problème aussi qui commence à se mettre en place. Le truc c'est qu'actuellement je ne sais absolument pas quoi apprendre, étant donné que je ne comprends même pas le contenu des cours qu'on a en ligne. T'arrives vraiment pas à suivre tous les cours quoi. Non, là j'ai complètement abandonné, j'ai demandé du coup à ma prof, j'ai demandé à ma prof référente pour du coup avoir une place l'année prochaine en redoublant, parce que je sais que cette année du coup c'est complètement mort. J'irai quand même à mes partiels de second semestre, étant donné qu'ils sont en présentiel et que je serai au moins acte de présence, même si je me doute que j'aurai pas les résultats nécessaires pour pouvoir passer en deuxième année dans tous les cas, mais j'essaierai quand même de faire ce que je peux quoi. Personnellement, j'ai ressenti aucune mesure aucune mesure concrète qui ont été mises en place pour
avoir de nouveau des cours d'une façon normale, entre guillemets. Pas d'amélioration, à part quelques initiatives personnelles d'étudiants qui proposent de se rencontrer pour travailler ensemble dans les BU, ou bien certains enseignants qui se rendent plus ou moins compte de notre situation et qui prennent la peine de prendre de nos nouvelles avant le cours, par exemple, qui nous laissent 10 minutes pour discuter un petit peu de nous. Mais vraiment, c'est tout, quoi. C'est le maximum qu'on ait vraiment de mis en place concrètement. Clairement, oui, c'est ça, parce que du coup, quand t'es en visio, t'es chez toi, donc t'as forcément d'autres choses à faire. Imaginons, t'es chez toi, tu viens de te lever, tu mets ton cours, t'as envie de, t'as la vaisselle à faire, tu fais ta vaisselle en même temps, quoi. T'es pas forcément concentré sur ton cours. Et du coup, tu fais, tu vois que, il y a du repassage, tu fais ton repassage, quoi. Enfin, je suis d'accord, il faut se focus sur les cours, mais il y a des cours où, t'arrives pas forcément parce que c'est, pas trop méthodique, mais trop répétitif, en fait. Et du coup, c'est très difficile de se concentrer, je trouve. Ok, donc Maud explique aussi un autre problème qui est intéressant de mettre en avant, qui est la concentration sur les cours. Maintenant, il est encore plus compliqué de suivre les cours. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'on est en permanence chez soi, on est confiné, on est bloqué à cause du couvre-feu, et on a beaucoup de restrictions du fait qu'on ne puisse plus aller au théâtre, au cinéma, dans des bars, rencontrer des personnes, ses amis, sa famille. Et ça, déjà, ça pèse beaucoup sur le manque de notre cerveau d'évacuer un peu tout ce stress, d'évacuer un peu et de profiter, de lâcher un peu la pression. Donc du coup, il est encore plus compliqué pour notre cerveau de se concentrer. Et souvent, c'est des cours qui sont un peu redondants, mais qui sont importants de suivre malgré tout. Et c'est un peu une accumulation de plein de choses comme ça qui fait que la plupart décrochent. Lucas, le premier, qui fait partie de ces personnes qui n'en peut plus et qui a finalement fini par craquer et complètement décrocher des cours. Et ça arrive de plus en plus d'étudiants. Alors, plus le temps passe, plus c'est compliqué, forcément, parce que de plus en plus, on voit pas le bout du tunnel. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir de ça. Mais bon, après, moi, j'essaie de vraiment continuer à vivre sainement. J'essaie toujours de faire du sport parce que c'est le moment où on peut avoir des problèmes de santé. Bien manger aussi, c'est important pour vraiment le cadre de vie pour pouvoir suivre ses études. Mon moral, il est très très bas. Récemment, la semaine dernière, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez un psychologue. Et du coup, je vais entamer une thérapie parce que mes amis et ma famille, mes proches me l'ont dit. Ils me voient au fur et à mesure me dégrader, mentalement. Ils voient ma situation se dégrader moralement. Et même moi aussi, je le sens. Et je me rends compte que voilà, j'ai besoin d'aide. Et la situation de confinement et d'isolement, surtout, je dis confinement, mais d'isolement en général avec les couvre-feux et les cours en ligne, cette situation d'isolement ne changeant pas, et le gouvernement du coup ne faisant rien, je me vois obligée de faire appel à un professionnel comme ça pour tenir le coup, parce qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, et puis voilà, c'est pas possible. Je me rends compte que je suis en train de foirer mes études et au-delà du fait que j'aurais peut-être pas le diplôme que je veux ou que je les aurais au rattrapage et que niveau notes et scolarité ça suit pas, je perds de la motivation. Franchement, c'est dur à dire, mais on perd le goût de vivre, et je comprends qu'il y en ait qui en soient arrivés au point de se suicider, tu vois. C'est un sujet un peu tabou sur lequel on n'a pas trop envie de parler. Ni à nos proches pour pas leur faire de peine, ni entre amis parce que c'est un peu gênant, mais c'est fou de se dire que actuellement, je pense que tous les étudiants connaissent une personne qui de près ou de loin s'est suicidée ou a tenté de se suicider, et je trouve ça triste au plus haut point, quoi. C'est une situation qui est très difficile psychologiquement. Là, on en parlait il y a encore quelques jours.
c'est des situations qui sont hyper difficiles parce que du coup, couvre-feu, t'es obligé de... Enfin, imaginons, il te manque quelque chose à 18h45, t'as un quart d'heure, c'est déjà tout fermé. Je prends l'exemple comme ça parce qu'il nous manquait un truc, mais sinon, c'est des choses qui, psychologiquement, tu dis ouais, à partir de cette heure-là, je peux plus sortir. Tu peux plus voir tes potes, ça va faire 1 an et demi qu'on n'a pas vu nos potes. Tu peux plus aller dans un bar, tu peux plus sortir comme tu veux. T'es obligé de prouver que t'es sorti pour aller, faire tes courses chez les médecins. C'est obligatoire. C'est psychologiquement, je trouve ça hyper difficile. Alors, Jeanne est actuellement en train de passer dans une période compliquée aussi, extrêmement complexe, où au final, elle a bien réagi parce qu'elle demande de l'aide, elle a fait une demande d'une professionnelle pour discuter, pour pouvoir un peu relâcher un peu cette pression. Donc si vous êtes un peu dans le même état que Jeanne, essayez d'en discuter, pas forcément envers une professionnelle, mais peut-être des amis ou même de la famille. C'est bien de parler, ça fait vraiment du bien. Et il y a aussi un truc qui est surprenant, la plupart des étudiants auxquels j'ai discuté ou même interviewé connaissent plus ou moins de proche ou de loin quelqu'un qui a mis fin à sa vie. Et ça montre un peu l'urgence de la chose. Alors, il y a aussi quelque chose que Denis dit et qui est vachement important et intéressant, qui est la nourriture. Il faut aussi garder une nourriture et manger sainement, et ça c'est bien aussi. Alors je vous mettrai peut-être quelques liens ou quelques comptes Instagram de personnes, d'étudiants qui proposent des vidéos pour bien manger et faire des repas pas trop chers. Et ça c'est vachement intéressant, c'est aussi quelque chose qui peut vous faire du bien d'essayer de se mettre à cuisiner, à faire des petits plats intéressants et de manger sainement tout simplement, parce qu'avec tout ça, le craquage psychologique, le fait de s'isoler, on mange de moins en moins sainement. La plupart des étudiants ont beaucoup de mal à se nourrir et à se nourrir correctement. Déjà quand on est étudiant à la base, on mange pas des produits de haute qualité. Là en plus beaucoup doivent restreindre les quantités et en plus de ça du coup le moral joue sur le physique, enfin ça s'est déjà vu, tout le monde sait quand on tombe en dépression ou quoi, ça se répercute sur le physique, les situations d'isolement, tout ça, ça nous contraint à faire moins de sport, ou en tout cas ça nous donne moins l'envie, on est enfermé chez soi tout le temps, on grignote plus. Ouais non, franchement moi je le sens sur mon physique, je sens que je suis plus fatiguée, je perds aussi un rythme de vie, j'ai un rythme de vie qui est de moins en moins sain. Alors si vous avez du mal à vous approvisionner de vivres, donc que ce soit de la nourriture ou alors de produits, à cause de vos problèmes financiers, du fait que votre appart vous coûte cher, vous pouvez aussi demander de l'aide au CSE. Alors le CSE, le collectif de solidarité étudiant, est une association d'aide alimentaire ou même de biens, donc que ce soit produits ménagers ou autres. Et donc vous pouvez en bénéficier à partir du moment où vous avez vraiment beaucoup de difficultés financières. Donc je vous laisserai le lien de leur site en bas pour voir si vous pouvez en bénéficier ou pas. Et il y a aussi des aides pour pouvoir discuter ou même parler si vous avez du mal, si vous passez une période compliquée. Alors le CSE, c'est un collectif social étudiant, c'est-à-dire une association créée par les étudiants pour les étudiants, qui consiste à distribuer ou être à l'écoute des étudiants pour les accompagner au mieux durant cette pandémie ou en général tout au long de leurs études. Donc on peut les accompagner à travers des distributions de nourriture et de denrées, de produits d'hygiène, ou aussi avec un accompagnement par téléphone pour savoir comment ils vont, ou en tout cas les accompagner au mieux pour éviter la solitude et surtout la perte de morale liée à celle-ci. Alors moi je suis Clément Girardot, je suis responsable de la communication, de la logistique générale et des outils numériques au CSE. J'ai fait partie de ce qu'on pourrait appeler les membres fondateurs, c'est-à-dire qu'on est là depuis le début, on a monté ça ensemble avec toute l'équipe et donc voilà, je m'occupe de toute cette partie communication et logistique. Alors on l'a créé en mars 2020. Quelques jours après le lancement plutôt le début du confinement, du premier confinement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de la part des étudiants.
qu'il y avait une précarité qui était exacerbée et qu'il fallait répondre à ce besoin des étudiants. Donc on a monté ça, je crois, aux alentours du fin mars, quoi. Donc, avec une équipe au début de 5 personnes et puis on arrive à 350 aujourd'hui. Alors les jeunes rentrent par ici et valident leur inscription qui sont faites au préalable sur le site du CSE. Ils ont droit à 1 jour par semaine à un créneau particulier. Donc, après avoir validé notre inscription à l'accueil, on peut bénéficier d'un kit hygiène une fois toutes les 2 semaines. Donc on n'a pas forcément que de la nourriture, on a beaucoup aussi de contenus concernant l'hygiène qui sont aussi très importants. Et ensuite on passe à tout ce qui est nourriture. Donc, on a de tout, surtout des produits secs. On évite les produits frais car ils sont plus difficilement conservables. Et on a vraiment les produits de première nécessité qui sont plus secs, tout ce qui est féculents, légumes. Pour le petit-déj, on a aussi pas mal de propositions. Un sac de fruits qui leur est directement donné. Et ils peuvent compléter avec des légumes verts comme des poireaux, de la salade ou des endives. Et ici, on va voir la table des merveilles. C'est-à-dire que c'est une table où on peut choisir ce qu'ils veulent. Chacun peut choisir ce qu'il veut en fonction des dons des entreprises agroalimentaires du jour. On a récupéré tous les produits dont on avait besoin. On peut passer à la fin pour scanner les produits qu'on a récoltés et surtout pour le stock et vérifier pour bien contrôler les quantités. Pour moi, la meilleure façon d'aider les jeunes, c'est d'apporter du lien, en fait. Parce que, certes, évidemment que nous, on apporte une aide alimentaire, on a besoin, et ils ont besoin de cette aide alimentaire, mais ce qui manque le plus cruellement dans cette période, c'est le lien social, c'est la vie étudiante, la joie de vivre, quoi. Alors moi, je sais plus, voilà, sur l'aspect psychologique. Évidemment que notre aide alimentaire, elle est importante, et vraiment, et heureusement qu'ils l'ont. Mais c'est vrai qu'il y a surtout ce besoin psychologique et de lien social. Nous, notre association, elle est vraiment ouverte sur les étudiants, et on n'a pas du tout de jugement déjà parce que la plupart de nos bénévoles sont des étudiants, on est tous un peu solidaires et donc il n'y a vraiment aucun jugement. Donc moi ce que je peux dire aux étudiants pour qu'ils viennent, c'est tout simplement évidemment venez mais venez avec l'esprit tranquille, quoi. On est là pour vous aider, pour vous écouter, pour parler avec vous, pour créer du lien, pour vous apporter à manger. On est vraiment là pour les aider. Et surtout que c'est un beau moyen de créer du lien, quoi. On peut discuter, on peut créer de belles rencontres et je invite vraiment les étudiants à venir nous voir. Alors, j'aimerais aussi expliquer et rappeler que déjà de base, les études hors Covid, hors tout ce qui se passe actuellement, c'est déjà vachement compliqué. Dans une première partie parce qu'on apprend à se connaître, c'est une période où on apprend vraiment à se construire. Et ensuite, donc la période où on rentre dans une fac ou dans des écoles spécialisées, c'est encore plus compliqué parce qu'on devient totalement autonome. Pour beaucoup de personnes, on a notre premier appart, donc on vit tout seul pour notre première fois dans notre vie. On découvre la vie un peu adulte parce que c'est un peu un grand changement de base. Et donc maintenant, avec le Covid, cette partie où on apprenait un peu plus à se découvrir, à beaucoup plus sortir, faire de rencontres, où c'est ce qui faisait un peu du bien et qui nous permettait de relâcher un peu la pression des études qui est extrêmement complexe, et avec le Covid, avec le couvre-feu, avec les confinements, on ne peut plus relâcher cette pression. Et donc c'est beaucoup plus compliqué de se construire et d'évoluer dans la vie. C'est ça en fait, parce que du coup, imaginons, avec les cours, y a beaucoup de stress qui s'accumule. En fait, la seule façon qu'on avait d'évacuer ou de se dépenser, c'était d'aller voir les copains et forcément, pas s'émanciper, mais oui, du coup, vu qu'on est plus autonome, du coup, on est moins rattaché à la famille. Bien sûr, on va voir nos parents ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça plus libérateur, on va dire. C'était plus agréable, quoi. Maintenant, ça va faire, 1 an et demi, on peut même pas sortir. C'est ça. Quand tu regardes, on peut même pas se réunir dans une même pièce sans se dire « Oh là là, mon Dieu, il y a le virus, on va choper le Covid ». Pendant un temps, je sortais absolument plus. C'est-à-dire que j'ai respecté, entre guillemets, non, même pas entre guillemets, j'ai complètement respecté les histoires de couvre-feu, de Covid, etc. Je ne sortais plus du tout. Et en fait, ce qui m'a sorti de ça, mais vraiment sorti à fond, c'est que du coup j'ai commencé à participer à un nouveau collectif, je me suis engagé dedans, c'est là où du coup j'ai découvert le squat à côté. Et
Donc, enfin, j'en parlais avec ma copine qui est présente et genre, j'ai complètement craqué. J'en pouvais plus en fait. Enfin, le fait de ne voir qu'une seule personne à longueur de temps, en fait, ça pèse. Et je me dis, moi j'ai de la chance parce qu'on vit à deux. Il y a des personnes qui vivent seules et pour qui je pense c'est encore pire. C'est-à-dire que moi j'ai la chance de vivre avec quelqu'un, du coup de voir quelqu'un, d'avoir une interaction sociale quand même présente. Mais même ça, c'est très très peu et clairement insuffisant par rapport à ce qu'une personne de nos âges en tout cas ont besoin. Et même une personne en règle générale, on a besoin de vivre avec des gens, on a besoin juste de discuter avec quelqu'un, en fait ça fait du bien et ça fait un bien fou. Et pendant une période du coup je ne sortais plus, j'ai fini par craquer. Totalement en pleurs et incapable de faire quoi que ce soit. Je me sentais totalement vide d'émotions, c'est-à-dire que j'avais l'impression en fait que quoi que je fasse, dans tous les cas, ça mènerait à rien. Et du coup, si j'ai une proposition du coup pour aider certaines personnes qui seraient dans le même cas, c'est juste de faire des choses. Pas grave du couvre-feu entre guillemets, faut faire attention aux flics, mais Ouais. ça, Voilà, c'est comme ça. c'est comme ça. Après, si vous avez possibilité de voir quelqu'un, faut juste foncer en fait. Enfin, peu importe l'heure, peu importe le jour, faut juste voir du monde parce que ça fait du bien. Juste le fait de parler, ça enlève une pression immense. Et s'engager dans des trucs, pas forcément politiques, hein. Moi je me suis engagé dans des trucs politiques, mais on peut s'engager dans des trucs avec des potes, faire un projet avec des potes. Juste ça en fait, ça va faire énormément de bien. Juste sortir avec des potes, ça va faire énormément de bien. Et aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui se passe, bah, c'est un peu plus complexe, mais faire un tour avec des potes, c'est, je pense, le truc le plus important qu'on puisse faire en ce moment, en fait. Ce que disait Lucas rejoint un peu ce que je disais auparavant. C'est une période extrêmement compliquée pour les jeunes, tout ce qui se passe. Et le fait d'être seul perturbe et est extrêmement difficile et pèse énormément sur la conscience. La preuve, lui, il n'est pas tout seul, il est avec donc sa copine, sa compagne, et malgré tout, ça a été compliqué pour lui. Et on n'est pas fait pour vivre tout seul, effectivement. Et il faut le rappeler, je pense, hein, clairement. Et donc, du coup, il a fini par craquer. Le fait d'être confiné, malgré d'être à deux, il a fini par craquer. Et il a fait quelque chose qui lui a peut-être sauvé la vie. Il a repris un peu le contact avec l'extérieur. Il a donc fait partie d'un collectif pour pouvoir faire une activité, s'aérer la tête, sortir de toute cette un peu misère, j'ai envie de dire. Consacrez-vous le week-end entier à faire une activité, faire quelque chose, sortir, rencontrer du monde. Je pense clairement qu'il vaut mieux que vous ratiez un week-end de cours, donc 2 jours par semaine des cours, que finir par craquer et complètement lâcher. Donc il faut que vous sortiez et vous relâchez cette pression. Il faut que vous trouviez une activité, il faut que vous relativisez avec tout ça. Là, tous les jours, moi, j'essaie de faire une activité autre que l'ordi. J'essaie de sortir. Ces soirs-là, en ce moment, c'est sorti skate. Hier, j'y suis pas allé parce que un peu trop fatigué. Mais moi, ce soir encore, je pense qu'on va ressortir faire du skate. Moi, j'apprends à en faire. J'ai découvert ça il y a 3 jours, donc bon. C'est génial. Et genre, juste découvrir un nouveau truc. Enfin, ça fait un bien fou. Sortir, même si on est toujours les deux mêmes personnes à sortir ensemble. Enfin, ça fait quand même du bien en fait, juste d'être dehors et de faire un nouveau truc. Et je pense qu'il faut appuyer sur les soins psychologiques et en général l'aide pour soutenir le moral des gens. C'est aussi important en fait que la santé physique. Une maladie c'est grave, sauf que il n'y a pas que les maladies physiques entre guillemets qu'on voit avec des symptômes directs de fièvre, etc. Il y a aussi des symptômes beaucoup plus sombres et cachés on va dire, mais qui peuvent pousser à faire des trucs beaucoup plus graves. Enfin, j'ai un ami qui a fait une tentative de suicide, ça a touché un peu toutes les personnes qui le connaissaient dont moi. C'est pas le Covid qui l'a poussé au suicide, c'est bien parce qu'il était complètement isolé et qu'il en pouvait plus. Enfin. Et la santé, c'est pas que physique, moi j'insiste vraiment dessus, c'est pas... Ok, le Covid c'est une maladie grave et j'en doute absolument pas. C'est-à-dire que pour la santé physique publique, on détruit la santé morale en fait de la majorité des gens. Effectivement, la santé n'est pas que physique, mais elle est aussi mentale. Et je pense que ça n'a jamais été autant le cas qu'en ce moment même avec le Covid. Beaucoup d'étudiants
sont malheureusement arrivés à un point de non-retour, qui se sont suicidés, qui sont passés malheureusement à l'acte à cause de ce confinement et de cette isolation permanente. Donc maintenant on se retrouve avec deux gros problèmes, qui est le Covid et l'isolement de la population, des gens. Donc beaucoup de gens soit craquent psychologiquement, soit est touchés par le Covid. Et je rappelle aussi qu'il n'y a pas que les étudiants qui craquent psychologiquement, il y a aussi les personnes âgées qui sont énormément touchées en ce moment même. Tu vois, on parle de crise sanitaire, donc on parle de santé, et en fait, pour se protéger du Covid et donc pour protéger notre santé, parallèlement, on la met quand même en danger et on la dégrade avec ce confinement et ces situations d'isolement, les confinements et les couvre-feux, ça dégrade notre santé mentale et aussi physique. Est-ce que j'aime toujours ce que je fais? Non. En fait, comme un ordinateur, c'est pas une fac, un appartement de 20 mètres carrés, c'est pas un lieu de vie. J'ai eu une perte de motivation dès le premier confinement, d'ailleurs, dès 2020, dès mars 2020. Et en fait, même si j'ai attaqué du mieux que je pouvais cette rentrée en septembre 2020, on a eu juste un mois de présentiel et puis ensuite le reconfinement nous a remis en distanciel complet. C'est une perte de motivation et aussi c'est pas juste une mise à distance au sens propre quand on n'est plus à la fac, c'est aussi vraiment une mise à distance par rapport à notre cours et des fois je me dis mais pourquoi je suis en train de faire ça? On n'étudie plus, franchement, c'est même plus des études. Moi, j'ai plus l'impression d'être à la fac et je me sens plus trop étudiante en regardant mon ordinateur 8 heures par jour. Ah bah oui. Oui, je pense comme tout le monde, de base, on a peur pour son avenir. Déjà, globalement, on vient d'une génération où, par rapport à nos parents, par exemple, qui sont nés entre 60 et 70, ils entendaient moins parler de « fais des études, sinon tu n'auras pas de travail, tu seras au chômage ». Donc déjà, on a cette pression sociale qui, je pense, selon moi, est plus importante que certaines générations. Et en plus de ça, on a du mal à voir et comment on va s'en sortir et qu'est-ce qu'on fera et on est vraiment un peu décroché de la réalité, quoi. C'est très dur d'avoir 20 ans aujourd'hui et ça fait de la peine parce que c'est nos meilleures années et on a vraiment un sentiment de vol, quoi, de nos meilleures années. Quand on entend nos parents dire « Oh, t'as 20 ans, j'aimerais bien y retourner à mes 20 ans », enfin on entend des personnes âgées dire ça, moi je suis pas sûre que c'est quelque chose que je pourrais dire plus tard, tu vois. L'avenir, c'est vrai que c'est compliqué là. Plus j'avance, plus je me dis c'est compliqué parce que notamment à la fin d'année, je dois faire un stage de 6 semaines. Ça fait déjà quelques mois que je contacte des entreprises et c'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles peuvent pas. Parce qu'en fait, j'ai eu des réponses par mail comme quoi on veut bien, mais on n'a pas de travail à vous donner. Forcément, ça aide pas. Aussi, en plus, il y a les entreprises, ils sont obligés de licencier. Et ça fait qu'ils ne vont pas prendre un stagiaire en plus pour gérer tous ces... Administrativement parlant, c'est compliqué aussi. Du coup, de ce côté-là, de ce point de vue-là, ouais, c'est l'avenir un peu flou en certains, pardon. Sinon, ouais. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises se voient de licencier leurs salariés à cause de la crise auquel on fait face actuellement. À quel moment voulez-vous qu'ils prennent des stagiaires ? Je pense qu'il y a un manque de réflexion des facs et des écoles. On demande aux étudiants de faire des stages pour finir leur année, alors que la plupart, et je dirais plutôt juste beaucoup d'entreprises se retrouvent obligées de licencier, comme je le disais, leurs salariés à cause de la crise qu'on parcourt. Après, je dis pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement compliqué de trouver des stages. Donc, les étudiants se retrouvent à chercher des stages et passent beaucoup de temps à ça, au lieu de passer leur temps à réviser leurs cours qu'ils ont déjà du mal à suivre. Du
du coup, j'ai décidé de changer de filière, même si j'ai pas même si je finis pas ma licence. À partir de, là j'ai mon année, imaginons, j'arrête et je change directement de filière. Plus me diriger vers les ressources humaines. J'ai passé un bac technologique, STMG, spécialité ressources humaines. Du coup, ce qui fait que c'est déjà un domaine qui m'intéressait, vu que je l'ai choisi par moi-même. Et du coup, j'ai décidé de me réorienter vers ce domaine-là parce que du coup, c'est quelque chose que je trouve plus instructif que les langues. Alors, Maud, comme elle est en train de l'expliquer, il y a un phénomène qui est en train de se passer envers les étudiants. Ils se rendent compte tout simplement que les études qu'ils font ne sont pas celles auxquelles ils s'attendaient. Beaucoup d'étudiants sont en train de changer de filière ou même d'études complètement pour la simple et bonne raison qu'ils ne trouvent aucun intérêt, aucune passion et aucun plaisir d'étudier dans ces domaines-là. Donc c'est un peu un mal pour un bien. Beaucoup d'étudiants donc changent de filière à cause de ceci. Après, ça dépend un peu des personnes. Donc par exemple pour Lucas, son cas n'est pas le même pour la simple et bonne raison qu'il a complètement décroché et abandonné, n'a plus aucune passion, mais derrière il n'a rien trouvé de plus intéressant. Il a complètement abandonné les études à cause de tout ce qui se passe. Contrairement à Jeanne et Maud qui, elles, ont trouvé quelque chose qui les intéressait plus. Du coup, alors vu que déjà je lâche la filière où je suis actuellement, je vais franchement mettre un maximum de motivation dans la filière où je m'investis. Et franchement, si je peux garder cette motivation, et mon copain m'aide énormément là-dessus, et j'essaye de le pousser aussi dans sa motivation à lui, même s'il n'a pas forcément besoin, mais voilà, on se pousse l'un l'autre, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment agréable, parce que si on ne pas soutenu derrière, continuer des études, je trouve ça hyper compliqué. Tu vois, quand il n'y a pas, imaginons, s'il n'y a pas un conjoint, s'il n'y a pas les parents, le frère ou quoi que ce soit, c'est hyper difficile. Mais du coup, il y a la motivation qui vient des gens extérieurs, qui nous dit « Ah, c'est bien, vas-y, continue ». Alors, au niveau de la fac, si on ne demande pas d'aide, on n'en a pas. C'est l'impression que j'ai eue pour le moment, et même quand on en demande, des fois, ça reste très flou. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai demandé est-ce qu'on aura plus de cours en présentiel, etc. À chaque fois, on me répondait on ne sait pas. Donc je pense que les profs sont aussi perdus que nous, et même potentiellement l'administration qui ne doit pas être bien renseignée. Mais si on ne demande pas d'aide, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mail qui est demandé pour en fait nous pousser à faire le premier pas, etc. Il n'y a eu aucune demande si on arrivait à suivre les cours en distanciel. Et moi j'en ai parlé à ma prof du coup qui m'a dit que pour le moment on n'avait pas le choix. Mais du coup il n'y a absolument rien qui est fait pour essayer d'aménager ça. Donc au niveau de la fac, on est aidé, mais que si on demande et qu'on force un peu. Là par exemple, il y a un squat qui est ouvert pas loin de chez moi, donc je fais partie du collectif qui le gère. Disons que l'État ne nous aide pas beaucoup, alors que techniquement le squat permet de créer des activités, il y a des activités qui sont organisées, etc., qui moi m'aident beaucoup. Juste le fait de participer à l'organisation de ça fait un bien fou. Ouais. Juste voir du monde et participer à quelque chose, en fait, ça fait du bien. Et l'État, en fait, plutôt que de valider ce genre de trucs, quand je parle d'État, je parle du coup de toute l'institution en règle générale. Là, la mairie, du coup, on essaie d'avoir un petit peu d'aide, sauf que du coup, la préfecture est en train d'essayer d'enfoncer le clou le plus possible. Donc non, l'État n'aide absolument pas actuellement. Il y a toute l'histoire d'un jeune, une solution, mais qui du coup est en blocage complet actuellement et qui ne mène à rien. Le problème qu'il y a aussi avec ça, c'est qu'il y a eu l'histoire comme quoi quand les entreprises engagent un jeune, elles ont une aide de subvention. Du coup, c'est sympa pour les étudiants et pour les jeunes, sauf que pour avoir rencontré des syndicalistes de Carrefour par exemple, il y a énormément de personnes du coup qui ont perdu leur travail, des trentenaires ou plus, du coup, qui ont perdu leur travail et qui ne pourront pas en retrouver à cause de ça. Donc du coup, il y a une aide pour les étudiants, mais du coup qui se fait en tabassant du coup des personnes plus âgées, et c'est pas sur ça en fait que j'ai envie de vivre en fait. Franchement, on est abandonné, mais à un point qui est inimaginable. Quand tu vois, on nous envoie le cours, mais on nous dit pas, ouais, du coup, pour les partiels, ça va être comme ça.
Si je compare avec mon premier confinement, ma prof de chinois qui m'a dit débrouille-toi, on n'a eu aucune nouvelle d'elle pendant tout le confinement. On n'a eu aucun cours, aucun visio, que dalle. Hein. Et elle arrive et c'était un jour, une semaine avant, pas un jour mais une semaine avant le partiel. On n'avait aucune nouvelle, on ne savait pas comment le partiel allait se passer. On a envoyé un mail à la prof qui ne nous a jamais répondu. On envoie un mail à l'administration en leur disant on fait comment pour le partiel de chinois? Elle nous sort quoi? Ah bah je sais pas, on n'a pas de nouvelles d'elle. Mais on est où? Mais on est où? Sérieusement. Si ça c'est pas de l'abandon, c'est quoi? On s'occupe même pas de toutes les filières. Je suis d'accord que Lyon 3 c'est une grande école au niveau du droit, de la science politique, tout ce que tu veux. Mais les autres filières, tout ce qui est histoire, langue, LLCER, tout ce que tu veux, faut pas les abandonner derrière non plus. Et si l'administration avait pas convoqué, mais communiqué avec la prof, on n'aurait pas eu de nouvelles, on n'aurait pas eu de partiel. Et même la situation de mon copain, il est abandonné au niveau de l'administration. Ils n'ont pas d'emploi du temps. L'emploi du temps, il change toutes les semaines, voire même la journée. Le lendemain, ils ont un emploi du temps différent. Tu veux changer ça comment? Il envoie des mails à l'administration, ils lui répondent même pas. Ça fait 6 mois qu'il a envoyé un mail. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc on fait face à un réel abandon de la part des facs et aussi de l'État envers les étudiants. Ils se retrouvent tout seuls. On a vraiment l'impression, et ils ont vraiment l'impression d'être abandonnés. Donc comme Maud par exemple le disait, une prof était censée leur donner et les aider et donner des cours pour passer donc leur partiel, mais ils n'ont eu aucune réponse. Et le pire dans tout ça, c'est que la fac, l'administration de la fac n'a rien fait. Ils n'ont pas eu de réponse, mais ils n'ont pas cherché plus loin. Donc Maud s'est retrouvée complètement abandonnée alors qu'elle devait se préparer pour ses partiels. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair en termes d'abandon. Hein. Après, les écoles, j'en parle moins parce qu'il y a, comme on peut le voir par exemple avec Denis, qui est dans une école spécialisée, il y a moins de problèmes. C'est plus petit, c'est mieux organisé, donc il y a un moins grand abandon des élèves. Ensuite, par exemple, comme Lucas le montrait aussi, par exemple, il y a des collectifs, il y a des associations de solidarité qui sont en train de se créer, mais l'État ne fait rien pour les aider. Alors en fait, l'école le fait actuellement. Ils ont commencé uniquement ce semestre-là. Pour comparer avec la situation de mon copain, lui a cours en présentiel. Mais tout ce qui est licence 2, licence 3, on n'a pas. Alors c'est uniquement les licences 1, les masters 1. Mais tout ce qui est deuxième année, troisième année, on peut être oublié. Et on est largement oublié là-dessus. Et la fac fait aucun effort. Il y a aussi un autre vrai problème qui est les cours en présentiel. Les cours en présentiel sont généralement organisés seulement pour les premières années. Et les deuxième et troisième années et autres sont carrément abandonnés. Ils n'ont aucun cours en présentiel. Et là, c'est le cas de, par exemple, Maud. Ce qui est vraiment aberrant, c'est de voir les lycées et les écoles faire du présentiel, mais pas les facs. Je rappelle quand même les facs que ce sont des bâtiments assez grands, qu'ils ont quand même des amphis assez grands, qu'ils ont beaucoup de salles, ils ont assez d'effectifs, mais ils ne font aucun effort et ils ne mettent rien en place pour organiser et préparer un retour en semi-présentiel avec un certain pourcentage. Ils sont totalement capables de faire un retour présentiel des premières, deuxième, troisième années. Alors, je sais pas si on est les personnes les plus importantes, mais c'est sûr qu'on est une génération essentielle. On a 20 ans, 21 ans, et comme je disais, c'est nous qui demain, pas dans 30 ans, mais dans 3 ans, là, allons avoir nos diplômes et allons rentrer dans le monde du travail. C'est nous la future génération active, donc oui, on est un peu l'avenir de la société. Et oui, c'est aberrant de pas ouvrir les facs, mais d'ouvrir les lycées, les écoles... et plein d'autres choses, de la même façon que c'est aberrant de ne pas ouvrir les lieux de culture, les cinémas, les théâtres, mais d'ouvrir les Zara, les H&M et les centres commerciaux. Voilà. Ça fait de la peine un peu parce que, oui, ça fait de la peine, on se sent délaissé, on comprend pas, il n'y a pas de réelle justification.
moi j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait mettre des choses en place et qu'on pourrait revenir en présentiel ou au moins à moitié. Là à la fac, à part les L1, il y a personne qui revient en présentiel et on comprend pas quoi. Enfin, d'habitude les campus sont tout à fait capables de préparer une rentrée de 30 000 étudiants. Pourquoi là on peut pas faire la même chose simplement en répartissant un peu mieux les cours, en divisant les effectifs? C'est pas si compliqué que ça de diviser par 2 une classe. J'ai l'impression c'est juste un manque de volonté, d'envie, de considération qui nous laisse dans une situation désastreuse quoi. En un an on aurait dû pouvoir et prévoir et mettre en place une rentrée en présentiel. Moi je trouve ça anormal qu'en un an... Ils auraient pu beaucoup mieux s'organiser. Enfin franchement, ça fait un an quoi. Et je comprends pas que le ministère de l'enseignement de l'éducation ait pu organiser un retour en présentiel ou semi-présentiel dans certains lycées et collèges, et pas à la fac. On parle d'une difficulté d'organisation, mais Ça fait un an. Ça fait un an qu'ils auraient pu s'organiser pour préparer des retours de cours en présentiel. Un an. Je pense que clairement on a la meilleure preuve d'abandon et un manque et un laxisme des écoles et principalement des facs et de l'État. Après, j'aimerais aussi revenir sur ma question qui n'est pas la mieux posée. Je le conçois. Mais je pense qu'elle mérite quand même d'être posée. Quand je dis la génération la plus importante, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont 3 ans d'études et après ça, une bonne partie vont déjà commencer à chercher et trouver du travail. Du moins, essayer de trouver du travail, étant donné les circonstances auxquelles on fait face. Alors c'est compliqué parce que du coup, moi, mon père travaille dans un resto. Ils sont fermés depuis bientôt 1 an, donc il n'y a pas de revenus. Et en fait, mes parents m'aident pas. Du coup, ça fait que je travaille à Carrefour le dimanche, à Bourg-en-Bresse, mais avec un salaire de entre 300 et 400 euros par mois, avec un loyer à payer de 280, enfin la moitié du loyer, c'est invivable. S'il n'y a pas mon compagnon pour me tenir derrière, ou sa maman qui nous aide derrière, on est foutu. Après, on gagne le même salaire, à peu près, lui et moi. Et pour le coup, c'est très difficile, quoi. Du coup, lui paye le loyer en globalité, je lui rembourse une partie. Mais derrière, si on n'a pas d'aide, on est foutu. Je sais pas trop parce que ce serait un peu me parler à moi-même déjà. Moi je dirais qu'il faut savoir faire une petite introspection quoi, et de savoir ce qu'on veut vraiment. Si vraiment de se rappeler, d'essayer de se rappeler pourquoi on fait ces études et à quoi est-ce qu'on s'accroche réellement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous plaît et est-ce que nos études nous plaisent quoi. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire accrochez-vous et faites-vous aider, mais en vrai j'ai envie de dire si on décroche, j'ai presque envie de dire c'est pas grave, on reviendra plus tard et on reprendra quand on sera prêt. Et, laissez-vous une année de pause, faites une année de césure, prenez le temps de souffler, de respirer. Ouais, c'est un peu facile à dire, de dire accroche-toi, mais ça fait 1 an qu'on s'accroche, ça donne rien. Ok, si on essaie de décrocher vraiment, et puis on reviendra quand on sera prêt à nous aider et à nous prendre en charge un peu mieux que ça. Si jamais vous êtes dans un appartement étudiant ou quoi que ce soit, un peu une petite habitation, ne pas se couper du monde. Et je sais que dans les logements étudiants, il y a beaucoup c'est par étage. Essayer pas de se rassembler, mais au moins essayer de garder un contact avec ses voisins, entre guillemets, et ne pas s'enfermer dans la solitude, la dépression ou quoi que ce soit. C'est des choses qui peuvent être difficiles, mais au moins garder espoir qu'un jour on y arrivera et que ce sera quelque chose qui va bientôt se finir. Courage, ouais, franchement, je fais du courage à tout le monde parce que là, même pour nous c'est compliqué, alors il faut beaucoup de courage et garder le moral surtout. Et ne pas rester seul. Pas rester seul, si possible, appeler ses parents, son frère, sa soeur, ses cousins à la limite. Mais appeler ses amis, faire des apéros en visio avec ses potes. Je sais pas,
aller se balader, prendre l'air, ça fait du bien. Exactement. Juste sortir, là il fait beau, sortir, ça fait du bien. Ça a l'air banal, mais... Ça a l'air banal, mais ça fait toujours du bien. Et un petit peu de soleil, un petit peu de vitamine D, voilà, un petit peu de vent. Le beau temps revient. Le beau temps revient, ça va faire du bien. C'était un peu dépression au niveau du temps, quand il faisait gris, c'était l'hiver. Là on est au printemps, c'est bon, ça y est. Si vous arrivez vraiment plus à suivre et que vous lâchez complètement, comme par exemple Lucas, faites une pause, effectivement. Je pense vraiment c'est le seul moment dans votre vie auquel vous pouvez vous autoriser de lâcher complètement prise et de prendre du temps pour vous et seulement vous. Et c'est une période extrêmement compliquée, qu'on soit jeune étudiant, qu'on soit un adulte ou même une personne âgée. Et je pense que ce que je dis là, c'est un peu pour tout le monde et ça le vaut pour tout le monde. Après, pour les personnes qui ont vraiment peur et qui veulent pas lâcher, je rappelle quand même qu'une bonne et une grande partie de tous les étudiants, peu importe la spécialité dans laquelle ils étudient, beaucoup de jeunes vont devoir refaire une année entière. Beaucoup vont devoir redoubler parce que c'est clairement une année catastrophique où il va y avoir très peu de résultats et très peu de réussite de la part des étudiants. Donc si vous lâchez prise et qu'au final vous n'étudiez plus, eh bien je ne pense que c'est pas extrêmement grave. Vous êtes encore jeune, on est encore jeune et on peut refaire une année supplémentaire. Du coup, nous arrivons à la fin de ce reportage. Comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de choses à dire et malheureusement il en reste encore beaucoup. Mais je ne pourrais malheureusement pas tous les évoquer. Du coup, s'il y a des choses que vous voulez dire, mettre en avant ou alors même vous poser des questions, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, j'y répondrai ou j'essaierai d'y mettre en avant avec grand plaisir, vraiment. Donc du coup, dans cette deuxième partie, nous allons du coup voir quelles sont les différentes aides que peuvent bénéficier les étudiants ou quelles sont les choses que nous-mêmes nous pouvons faire pour venir en aide aux étudiants. Donc dans un premier temps, pour notre part, il y a deux manières efficaces pour venir en aide aux étudiants. La première, c'est tout simplement d'aider les associations en faisant des dons, tout simplement, par exemple au CSE, effectuer des dons pour qu'ils puissent acheter des biens, de l'alimentaire pour les étudiants. Ensuite, la deuxième manière, c'est tout simplement de participer aux collectes pour pouvoir aider en termes de main d'œuvre. Donc si vous êtes intéressé de les aider, vous avez tous les liens en description, allez voir, ça coûte rien. Ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez tout simplement aider psychologiquement les étudiants. Et la meilleure façon de les aider, c'est tout simplement de parler avec eux ou tout simplement d'organiser des sorties ensemble. Donc éviter les sorties à 10, 15, 20 personnes, on va éviter les regroupements quand même, mais 5-6 personnes c'est déjà suffisant, c'est bien, d'histoire de faire des rencontres, de recréer du lien, de s'aérer la tête, de profiter. Et je pense qu'il n'y a rien de plus efficace comme ça. Organiser des événements comme ça sur des comptes Facebook, donc faites des événements Facebook, et je pense que rien que ça, les étudiants vous en remercieront beaucoup. Ensuite, pour les étudiants, donc tout simplement vous pouvez bénéficier des aides alimentaires, donc par exemple du CSE ou d'autres associations. Donc allez-y, ça ne coûte rien, que vous en ayez besoin ou pas forcément, même par simple curiosité, allez voir, je vous ai mis donc les liens en description. Et puis qui sait, vous en aurez peut-être besoin et ça peut vraiment vous aider. Ensuite, dans un deuxième temps, la meilleure manière de vous aérer, de vous sentir mieux, de revivre, c'est comme on l'a évoqué avec Lucas, c'est tout simplement de lâcher prise et de vous consacrer par exemple un week-end où vous faites autre chose que des études. Juste un week-end où vous faites quelque chose pour vous, où vous faites une activité sportive ou tout simplement une activité en intérieur ou en extérieur, une balade, revoir des potes, profiter tout simplement de la vie, parce que c'est ça les études normalement, je le rappelle. Et en ce moment, on peut ressortir, on peut bouger, il ne faut pas hésiter, vraiment. Allez-y. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Lyon, je vous ai mis des liens en description de plein d'endroits que vous pouvez visiter pour découvrir un peu Lyon. Allez voir en description. Ou même des activités que vous pouvez faire même en plein Covid. Allez voir. Ensuite, il y a des aides aussi psychologiques. Je vous ai mis des liens en description pour pouvoir tout simplement donc, bénéficier de ces aides spécialisées pour les étudiants.
Ensuite, après, vous n'êtes pas forcément obligé de demander de l'aide à des spécialistes. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous, que ce soit avec de la famille, des amis ou même des connaissances lointaines. Le fait d'en parler, ça fait vraiment du bien. Mais je pense que le mieux, c'est soit demander à un professionnel, soit en discuter avec sa famille et des amis. Vraiment, il n'y a rien de plus efficace. Après, je peux aussi vous inviter à suivre des comptes Instagram de profs ou même d'étudiants qui vous proposent tout simplement de les suivre et de vous aider à vous concentrer et bien suivre vos cours, ou tout simplement par exemple à préparer des plats avec très peu d'ingrédients ou pour vraiment pas cher. Et c'est bien de le rappeler, bien manger aussi, ça fait vraiment du bien. Et ça peut être tout simplement une activité, par exemple, de faire de la cuisine. Même comme on a pu le voir, et comme ces comptes Instagram vous le montreront, avec très peu d'ingrédients, pour très peu cher, vous pouvez faire des très bons trucs. Vraiment. Donc merci beaucoup à tous les étudiants qui ont accepté que je les interviewe. Merci à Maude, à Jeanne, à Lucas et à Denis. Je vous souhaite vraiment bon courage pour vos études, je sais que vous allez y arriver. Et surtout, prenez soin de vous, vraiment. Ensuite, merci aussi au CSE, au collectif de solidarité étudiant, qui ont pris le temps que je les interviewe. Merci beaucoup à vous. Si vous êtes intéressé de les aider, allez voir, je vous ai tout mis en description. Ça ne coûte rien, vraiment. Ensuite, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Merci aux personnes qui auront partagé aussi la vidéo, je vous en remercie beaucoup. Grâce à vous, ça permet d'aider beaucoup de jeunes aussi. Et merci à toutes les personnes aussi qui prendront le temps d'aider les étudiants. Vraiment, merci à vous. Dernier mot de la fin, prenez soin de vous, c'est la chose la plus importante. Je vous souhaite bon courage pour vos études, mais surtout prenez soin de vous psychologiquement. Il n'y a rien de plus important. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée et à une prochaine fois.